J'ai filmé beaucoup de trucs mais je suis un peu déçue. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling. Aujourd'hui, on est mardi et je vais partir en ville pour faire un petit truc. À mon avis, au moment où cette vidéo est sortie, ce sera déjà out. Donc en fait, j'ai envie de faire un challenge. C'est un petit temps où je me rends compte que j'arrive plus à trop peindre à l'aquarelle, j'arrive plus trop à peindre pour moi, mais ça c'est un sujet dont on parle assez fréquemment par ici. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer de me challenger pendant ce mois de décembre et de faire un petit calendrier de l'Avent. Mais ça va pas être n'importe quel calendrier de l'Avent, ça sera pas des tutos. Bon, tu fais quoi pendant le mois de décembre ? J'ai toujours adoré la période de Noël, mais c'est vrai que ces dernières années, Noël, ça rimait surtout avec beaucoup de stress et beaucoup d'anxiété. Que ce soit la pression des marchés de Noël, la pression de vendre parce qu'on a un petit business, la pression de faire des tutoriels d'aquarelle. Bref, j'ai quasi fini toutes mes années en étant malade et cette année, du coup, je me suis dit, on va faire ça autrement. Donc, pas de marché de Noël, pas de tutoriel autour de l'aquarelle. Je me suis posé la question, mais en fait, qu'est-ce qui m'inspire pendant les fêtes de Noël ? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse ? Et c'est vraiment ce sentiment de sortir dans la ville qui est complètement illuminée, que ce soit par les vitrines, que ce soit par les décorations. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de Windows in Wonderland, un calendrier de l'Avent d'illustrations à l'aquarelle inspiré de mes propres petites balades à Bruxelles. L'idée ici, c'est de vous présenter une illustration chaque jour. Certains jours, je peindrai toute la façade, d'autres jours, je peindrai que certains éléments. D'ailleurs, dernière petite chose, si jamais vous vous baladez, peu importe où vous vivez et que vous voyez une belle vitrine de Noël, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à me l'envoyer. J'ai pas encore toutes mes inspirations, donc je me suis dit que ça pouvait être aussi sympa de vous faire participer. On se retrouve tous les jours sur mon compte à 18h30 et n'oubliez pas de vous abonner pour voir le reste du calendrier de l'Avent. À demain, j'ai trop hâte. J'avais trop envie de vous montrer mon outfit of the day parce que en gros, j'aime trop m'habiller en automne-hiver. Genre quand on peut ressortir les grosses vestes comme ça. Genre c'est trop confort. Et en fait ce que j'aime trop c'est genre, je sais pas, mettre des couches. Je pense que c'est une unpopular opinion. Bon, on est sur une mission à moitié réussie parce qu'il y a beaucoup de très moches vitrines, mais j'ai l'impression que les plus belles sont quand même dans le centre. Je vais aller filmer quelques vitrines sur la Grand Place parce que du coup je pense qu'elles vont être vraiment bien décorées. Mais par contre, il n'y a pas encore le sapin, je pense. C'est trop beau ça par contre. Ah, je vais prendre ça. Du coup, je suis à la Grand Place. Il y a quand même beaucoup de touristes, donc plein de gens qui font des photos. En fait, la vitrine des House, je pense qu'ils en ont plusieurs et elles sont toutes trop belles. Donc je pense que je vais faire ça. Et alors, pour ceux qui suivent un petit peu, oh waouh, qu'est-ce qu'ils vont faire cette année ? Faut absolument que je revienne quand tout est installé parce que comme vous pouvez le voir, le sapin est même pas encore décoré. Pour ceux qui savent, le pop-up de Lena Situation, il y a genre 2 ans, à Bruxelles, c'était juste là. Regardez. Donc voilà, je vais filmer un peu ça. C'est vraiment pas mal, c'est super beau. J'ai presque fini mon tour. Du coup là je marche le long du canal. Et je pensais pas du tout, mais là tantôt quand j'étais luncher avec ma copine, il faisait super moche, il pleuvait et tout. J'étais là, oh, j'ai vraiment choisi le pire jour pour aller filmer mes trucs. Et au final ça s'est super bien passé. Il y a même, vous regardez, le ciel il est bleu et tout. Donc voilà, je suis quand même très contente. J'ai filmé beaucoup de trucs mais je suis un peu déçue. Dans ma tête j'avais vraiment genre des belles vitrines de Noël, un peu genre comme à Paris, à Londres. Et comment vous dire, c'était très basique. L'intérieur des vitrines était pas genre incroyable. À côté de ça, peut-être que c'est parce qu'on n'est que le 25 novembre
et que du coup les vitrines peut-être, je sais pas, genre les marques se mettent un petit peu plus genre tard, donc peut-être à partir de la semaine prochaine. Mais comme j'ai envie de faire ce calendrier de l'Avent à partir du 1er décembre, je pouvais pas attendre le 1er décembre parce que ça allait être beaucoup trop compliqué d'aller filmer une vitrine par jour. Donc j'ai filmé un maximum de contenu. En plus, comme il faisait beau, ça donne assez bien. Franchement, ça m'a fait beaucoup de bien, cette petite balade. Je vous avoue que la motivation, elle était pas ouf quand je suis rentrée de la mer parce que j'étais hyper reposée. J'étais là, putain, mais en fait, j'ai envie que ma vie soit comme ça. Genre, ne pas trop me soucier du stress, ne pas trop se soucier des finances, etc. Mais au final, voilà, c'est ok. Ça va être un mois de décembre hyper busy. Même si au final, je fais qu'un seul atelier et il est complet. Donc ça, c'est trop cool. C'est vrai que je vous ai pas fait un petit point sur les ateliers. Genre, les ateliers sont très bien remplis vers mi-octobre, fin octobre. Et du coup, là, j'ai juste un atelier carte de Noël en décembre. Alors que d'habitude, j'en fais quand même un peu plus. Et surtout, d'habitude, je fais des marchés. J'ai l'impression qu'on attire vraiment ce qu'on a envie. C'est-à-dire que les autres années, j'avais toujours des propositions de marché. Cette année, j'ai eu 0 proposition. Alors, je l'ai pas du tout mal pris parce que clairement, genre, j'ai pas du tout fait la pub où j'étais pas en demande et tout. Mais genre, je trouve ça fou à quel point qu'en fait, on est un peu aligné avec ce qu'on veut. Voilà, je suis quand même contente parce que les marchés de Noël, c'est très anxiogène. Non seulement c'est anxiogène, mais en plus de ça, le problème c'est qu'il faut énormément préparer. C'est super fatigant. Et le retour est, on va dire, un peu... Voilà, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. En fait, c'est difficile d'évaluer le retour sur investissement direct, tout simplement parce qu'il y a plein de gens qui vont passer sur mon stand et qui vont être là, ah c'est trop bien et tout, mais ils vont pas directement acheter. Et ils vont peut-être acheter, je sais pas, genre dans 1 mois, dans 2 mois. Et donc, ouais, peut-être que sur ma journée, je vais faire, je sais pas, genre 200 € ou 300 € de chiffre d'affaires. Mais derrière, je vais avoir 3-4 personnes qui vont s'inscrire par la suite avec des bons cadeaux, etc. Parfois, je me sentais un peu obligée de le faire, ou en tout cas, j'avais un peu la FOMO de le faire. Sauf que l'année passée, j'en ai pas fait du tout. Et j'ai passé un excellent mois de décembre. Et au final, en termes de chiffre d'affaires, j'ai pas l'impression que le mois de décembre, c'est mon meilleur mois de l'année, comme pour d'autres marques. Par exemple, je sais que j'ai une copine qui fait des bijoux. Elle, le mois de décembre, c'est clairement le meilleur chiffre d'affaires de l'année. Moi, je sais que c'est pas forcément à ce moment-là que j'ai le plus de demandes. Donc je me dis, quitte à m'épuiser, autant le faire sur des trucs qui me font kiffer, des trucs qui peuvent me rapporter des clients alignés à ce que j'ai envie de faire par la suite, quoi. Je vais juste aller prendre le tram qui est là, donc je vais aller courir. Je vous avoue que je suis un petit peu stressée. Vraiment des gros trucs comme ça, genre chaque fois je me dis, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que ça va être bien ? Est-ce que les gens vont suivre ce truc ? Ici, le but, ça va vraiment essayer de rediriger un peu mon contenu vers un truc un peu plus local, genre Bruxelles. On est J-4 et j'ai encore rien filmé. Voilà, comme ça vous savez. Hein. Mais je m'étais dit que je vous partagerai un petit peu les behind the scenes et comment je m'organise parce que je pense que de l'extérieur, enfin je sais pas, vous me dites, les personnes qui me suivent et sur Insta et sur YouTube et sur TikTok, enfin bref. Est-ce que quand vous voyez mon contenu, vous êtes là, ah la meuf elle est hyper organisée et tout. Donc je pense que je suis hyper organisée, mais je fais les choses à la dernière minute. Donc du coup ça fait un espèce de... J'aurais pu avoir cette idée il y a 1 mois et vraiment bien me préparer il y a 1 mois. Mais non, genre là j'ai été filmer les façades J-6 et là je vais commencer à peindre J-4. Voilà. Comme ça, vous savez. Après, je m'en sors bien comme ça, mais je pense que c'est pour ça que j'ai des pics de stress et puis... Enfin, bref. Anyway, petit matcha ce matin. Et puis, on va travailler, hein, parce que bon, c'est pas tout ça, mais il y a des façades à peindre. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day. And I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you.
à mon avis, je vais souffrir. On est sur un atelier rondement mené, c'était trop chouette. Il y avait beaucoup de monde aujourd'hui. Il y avait des copines qui étaient ensemble, il y avait un duo mère-fille, et puis il y avait plein de personnes qui sont aussi venues seules. C'est vrai que parfois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont peur de venir seuls aux ateliers, mais franchement, vous êtes les bienvenus. Il y a toujours une bonne ambiance, et au final, c'est marrant parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent souvent, genre par exemple Nathalie, Julie, elles sont souvent là, et donc du coup, c'est par cycle, donc elles se revoient quand même assez souvent. Donc c'est très marrant. Là, je vais rentrer à la maison, j'ai l'impression que je dis chaque fois ça après les ateliers, mais ça me fatigue. Donc du coup, on va rentrer à la maison. Et demain, j'ai une grosse journée, montage, vidéo, tout ce que vous voulez. Et voilà, on se retrouve demain. Je te montre comment je passe de ça à ça dans cette vidéo. Bienvenue dans le jour 1 de Windows in Wonderland. Aujourd'hui, je vous emmène vraiment dans le centre de Bruxelles. Et une façade qui m'a vraiment marquée, c'est une façade qui se trouve juste à côté des galeries Saint-Hubert. Je pense que de base, c'est un restaurant, mais ils ont créé un espèce d'effet d'optique avec une construction en bois pour faire le chalet. Et comme j'aimais bien la composition, je me suis dit que ce serait l'exemple parfait pour vous montrer ce que j'avais en tête pour ce calendrier de l'Avent. Je vais être 100% honnête avec vous, c'était un projet qui était plus compliqué que ce que je pensais parce qu'il y a beaucoup de couches à rajouter au fur et à mesure. Ça faisait longtemps que je m'étais pas attaquée à un projet avec autant de détails et franchement ça m'a fait énormément de bien. Je vous jure qu'entre la création de contenu, les ateliers et le podcast, je me sens toute rouillée au niveau créatif. Donc ce challenge tombe pas plus mal, ça va me faire un peu d'entraînement. Et voilà, après quelques dernières touches au Jelly Roll, c'est déjà fini pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater du reste du calendrier de l'Avent parce que oui, il y aura une nouvelle vidéo tous les jours jusqu'au 25 décembre. Je vous fais plein de bisous et à demain. Salut! Je suis rentrée d'Anvers, j'ai bien bossé dans le train du retour et là je finalise un petit peu la vidéo pour demain. Un truc que je me suis rendu compte cette année avec le fait de travailler avec quelqu'un, avec Delphine, qui gère les collaborations et qui m'aide vraiment dans tout ce qui est stratégie, on va dire, de création de contenu. En fait je me suis rendu compte que j'ai une vision hyper biaisée de mon travail, je sais pas comment expliquer. Mais en fait dans ma tête j'ai l'impression que je travaille pas assez ou que je donne pas assez. Enfin, parfois, genre, il y a vraiment des semaines où j'ai l'impression que j'ai rien fait ou que j'ai un peu procrastiné sur des trucs et tout. Le fait d'avoir quelqu'un qui est comme ça à mes côtés et qui voit un peu
la quantité de travail que j'avale, ça m'a fait réaliser qu'en fait, je taffe de ouf. Genre vraiment, je pense que les gens se rendent pas forcément compte et même moi, en fait, j'ai un peu banalisé tout ce que je fais dans ma semaine. Genre, par exemple, je peux vraiment me sentir hyper coupable quand je sors pas une vidéo YouTube ou quand je sors pas un podcast, enfin un épisode de podcast. Littéralement, je ponds un podcast, je ponds une vidéo YouTube et c'est sans compter tout le reste du contenu qui est publié soit sur TikTok, soit sur Instagram, etc. Et en plus de ça, j'ai la communication des ateliers et les ateliers que je donne. Genre là, on est samedi soir, j'ai passé une très chouette journée à Anvers et en fait, au lieu de me chiller ou je sais pas, d'aller faire du shopping ou je sais pas, de voir ma famille, bah, je suis en train de monter ma vidéo YouTube et de la poster. Pour moi, vraiment, genre, je le vois pas du tout comme un commitment ou un sacrifice. Je sais pas comment je le vois. Une réalisation, c'est que peut-être que vous ne savez pas que je travaille autant pour fournir tout ce contenu gratuit finalement. Après, c'est pas genre en mode vous devez me payer ou quoi que ce soit, mais c'est juste une réalisation que si j'aimais pas profondément ce que je faisais, j'aurais déjà arrêté depuis très longtemps. Vraiment, parce que je me dis, mais qui fait ça? Qui bosse le week-end? Parce que, je sais pas, là, tantôt, j'en parlais avec mon pote Dylan, que bah, mon mec aussi, lui, parfois, il travaille le week-end et il me disait, bah, moi, le week-end, je coupe complètement, genre, je travaille pas du tout. C'est vrai que dans ma tête, je suis là, bah, moi, en fait, je fais pas trop la distinction entre le week-end et la semaine. Je me sens pas épuisée par mon travail, genre, mon travail me donne tellement d'énergie et tellement de motivation. Genre, j'adore, en fait, chaque semaine poster une vidéo, j'adore chaque semaine poster mon petit podcast, même s'il y a, genre, je sais pas, 1000 personnes qui regardent ces vidéos. Ça me rend heureuse, mais c'est surtout que, je sais pas, j'ai un gut feeling que je dois continuer à faire ce que je fais, même quand c'est dur, même quand j'ai l'impression que ça sert à rien. En fait, je ne sais même pas s'il y a une chute à ce que je vais dire, mais tout ça pour dire, je pense que je me suis rendu compte aujourd'hui que j'étais vraiment passionnée par ce que je fais. Genre pas juste l'aquarelle, genre j'adore créer du contenu, j'adore partager des trucs, j'adore monter des vidéos, j'adore raconter des histoires. J'ai pas envie de romantiser ce travail parce que vraiment c'est dur. Genre je ne vis pas de l'influence, je vivote de l'aquarelle et de mon art. Si un jour je peux vivre de l'influence, mais mon goal parce que j'adore ça vraiment. Et voilà, je voulais juste peut-être finir ce vlog sur un petit remerciement finalement. Je sais pas si pour certaines personnes c'est too much, mais vraiment, allez écouter mon épisode sur la gratitude, tout ça. Mais vraiment, être reconnaissant pour ce qu'on a, c'est, je pense, la moitié du chemin vers le bonheur. Waouh, c'est un peu deep ce que je vous ai dit, mais je suis hyper reconnaissante que à un moment j'ai fait des décisions de ma vie qui m'ont amené à ce moment aujourd'hui où je suis en train de travailler un samedi après-midi/soir pour des gens sur internet quoi. C'est fou. Bref, tout ça pour vous dire merci d'être arrivé jusqu'ici. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur les autres plateformes aussi. TikTok, Instagram. Ah oui, je vous ai pas dit. J'ai recréé un compte TikTok à 0. En fait, j'avais 60 000 abonnés et là, je suis repartie de 0 avec un tout nouveau compte. Donc, si jamais vous êtes un peu sur TikTok, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sur TikTok, n'hésitez pas à aller me suivre. Franchement, je suis hyper motivée là. Genre, on va tout péter. Je vous fais plein de bisous et surtout, n'oubliez pas de rester créatif. Salut!